Accrochez-vous, nous allons parler d'argent, plus précisément de monnaie électronique. Comprenez donc que je sois passionné. On parle là de nouvelles technologies et de monnaie. Et on sait tous que l'argent, c'est passionnant. Mais je fais du droit et je sais que nous, les juristes, avons la mauvaise réputation d'être ennuyeux et compliqués. Et malheureusement, nous ne faisons rien pour changer cela. Voyez par vous-même, nous définissons la monnaie électronique comme étant une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement. Bon, je vais m'arrêter là de peur de vous endormir. Alors qu'en termes simples, la monnaie électronique, comme je la conçois dans ma thèse, est toute monnaie, différentes des espèces qui s'utilisent par voie électronique. Et pour l'étudier, j'aurai à faire une analyse en 3 approches. Primo, la principale, une approche juridique, afin de voir la manière dont le droit s'occupe de la monnaie électronique. Secondo, une approche bancaire, afin de voir la manière dont les banques s'approprient la monnaie électronique à travers leurs moyens de paiement, comme la carte bleue. Vous voyez cette carte, qui d'ailleurs n'est pas souvent bleue, et qui permet de faire des achats sans espèces et même à distance, comme je l'ai fait pour cette veste. Alors, vous vous dites certainement, belle veste, Zara à 115 €. Non, Primark, 9,50 € et il n'était même pas en promotion. Alors, oui, j'ai dit que je travaille sur la monnaie, je n'ai jamais dit que j'en avais. Enfin, j'aurai à faire une approche sociologique, la plus intéressante d'ailleurs, car elle consistera à analyser la conception de la monnaie électronique dans la société européenne, et particulièrement française d'une part, et d'autre part dans la société africaine, et particulièrement ouest et centrafricaine. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi l'espace africain comme élément de comparaison, la réponse est simple. Vous l'avez certainement remarqué, je ressemble plus à Kirikou qu'à Mat Pokora. Et je ne suis pas africain que de couleur, mais surtout de culture. Et je peux vous affirmer que la culture de la monnaie électronique en Afrique est différente de celle en Europe, en raison de ce qu'on appelle un faible taux de bancarisation. C'est-à-dire que peu de personnes utilisent un compte bancaire et encore moins une carte bleue. Mais attention, cela ne signifie en rien que l'espace africain est étranger à la monnaie électronique. Bien au contraire. C'est juste qu'au lieu d'être principalement utilisée sur un compte bancaire, la monnaie électronique y est généralement stockée sur un numéro de téléphone. Une monnaie électronique sans compte bancaire. De quoi titiller nos amis les banquiers. Ma thèse me permettra donc de m'enrichir en connaissances, bien évidemment, car les comparaisons que j'aurai à faire me conduiront à analyser la véritable nature de la monnaie électronique ainsi que la manière dont elle sera d'une importance capitale dans l'avenir. Mais j'avoue au fond que je ne dirais pas non si la monnaie électronique s'invitait un peu, parfois, souvent, sur mon compte bancaire. Merci Pierre Damien.